Tac, une petite photo pour Instagram, dont vous avez le lien dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite du projet Tabuk Sniper et première vidéo concernant son upgrade. Première de 3 vidéos concernant son upgrade, vous comprendrez par la suite pourquoi 3. Alors aujourd'hui, on va détailler. On va déjà détailler les pièces, toutes les pièces que j'ai, toutes les pièces qui vont servir à son upgrade. Une dernière partie au niveau de l'esthétique de la réplique et une partie qui reste encore à bricoler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens encore une fois à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Destockage Games. Destockage Games qui me fournit une partie de l'upgrade, une grosse partie de l'upgrade qui ira dans cette réplique. Donc comme toujours, merci à Destockage Games. Vous avez les liens des pièces dans la description de la vidéo ainsi qu'un petit code de réduction qui vous offrira 5% sur tout le site Destockage Games hors promotion. Par quoi on commence? On va commencer par l'esthétique. Alors l'esthétique, vous avez été nombreux et ça je crois que le premier il est arrivé dans les 10 premières minutes de la mise en ligne de la présentation du Tabuk pour me dire que la poignée elle existe en AEG. Voilà. Je l'ai trouvée, j'ai craqué, je l'ai prise. M70 AB2 LCT. Qui n'est jamais apparu dans mes recherches. M70 LCT. M70 AB2 LCT. Bon, alors vous voyez quand même que le boulot que m'avait fait Ava Airsoft, c'est vraiment similaire. C'est plus similaire de ce côté-là. Parce que lui, il a fait bien. En fait, lui, il a fait complètement ambidextre. Lui, il a fait avec l'espace pour le pouce des deux côtés. C'est bien que c'est aussi confortable pour un droitier que pour un gaucher. Ce que la vraie n'a pas. La vraie, elle est bien si vous la tenez en droitier parce que le pouce vient ici. Par contre, vous la tenez en gaucher, bah vous tapez l'arête ici. Lui, il avait modélisé en fait le passage pour le pouce des deux côtés. Donc lui, il a presque même fait mieux que l'original. Mais j'ai trouvé la vraie pour AEG. Je n'ai absolument pas pu résister à la prendre. Clairement, je remercierai jamais assez Ava Airsoft pour le boulot qu'il m'avait fait là-dessus. Je vous remets les liens de sa page Facebook en description. Mais clairement, je vais remettre celle-là. Et celle en impression 3D risque très fortement de me servir pour un autre projet. Donc je vais de toute façon complètement la garder parce qu'elle est cool et puis elle peut toujours me servir de poignée de remplacement. Mais clairement, je vais mettre celle-là. Donc la première partie esthétique. Le bricolage qu'il va y avoir à faire, comme je vais pu vous le dire dans la présentation, ce sera au niveau du bloc hop-up parce que je veux faire un bloc hop-up avec réglage externe, avec la batterie qui est sous le top cover, l'élément en plus qu'il y aura bientôt, la culasse qui est bloquée et qu'il n'y a plus moyen de faire bouger. Je veux un réglage type TDC avec un réglage par le haut avec un outil via un trou dans le top cover. Donc j'ai retrouvé pour le moment... J'ai retrouvé un bloc hop-up plastique, ça doit être un bloc hop-up Cima, je pense. Un bon gros bloc hop-up plastique bien costaud qui fait bien l'étanchéité, je les connais assez bien. Le but sera de le bricoler, ça j'y ferai hors caméra et je prendrai des photos, des petites choses. Le but va être de le bricoler pour obtenir un réglage par le haut. Et si le bricolage est un succès, je trouverai un bon bloc hop-up CNC pour AK et je le referai sur un bloc hop-up de meilleure qualité, mais le Cima pour tester devrait être bien suffisant, ça m'évitera de fumer un bloc hop-up de bonne qualité. On commence à rentrer un peu dans le gros du sujet parce que la gearbox va être virée et la gearbox va être remplacée par une ATM que j'ai acheté d'occasion, hein, c'est de la récup d'occasion, elle est quasiment neuve, elle m'a coûté 10 balles. Vous voyez que le seul problème qu'il y a, c'est un des câbles qui est décroché ici. C'est pas grave, j'en aurais plus besoin de toute façon. Et voilà. Donc une gearbox ATM V3 avec un cylindre plein
d'origine, ça c'est bien parce que j'ai un canon, j'ai un très long canon, et donc il me faut quand même un volume de compression assez conséquent derrière. Avec la Gearbox ATM, quelques pièces qui vont être importantes, quelques pièces que j'ai achetées ici en Chine, clairement, parce que déjà celles-là, je n'ai jamais pu les trouver ailleurs qu'en Chine. Toutes les pièces que j'ai pu trouver en magasin en France étaient des pièces d'origine. J'ai acheté tout un set CNC pour le sélecteur de tir interne. Ce sont les pièces qui vont ici sur la gearbox, donc le bras, le levier ici qui vient faire le sélecteur. Et ces pièces-là, remettre des pièces en Zamac, c'est juste... c'est reculer pour me casser, quoi. Donc j'ai trouvé sur AliExpress un set de pièces en alu CNC. Et je vais remplacer une bonne partie de celle en Zamac. Je vais remplacer la pièce qui lie le levier de sélecteur à toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Je ne vais pas remplacer les roues dentées ici parce qu'elles sont de bonne qualité sur l'ATM, donc je vais les laisser, mais les 3 autres seront remplacées par ces pièces-là. Autre chose pour aller avec la Gearbox ATM, parce qu'elle n'en est pas pourvue non plus. Sur la même boutique sur AliExpress, pareil, j'ai pris une cage moteur. Donc voilà, une bonne cage moteur de bonne qualité. J'ai checké, elle va au poil sur la Gearbox ATM. Elle est livrée avec son ressort, ses sets de vis et tout le bordel. Le seul truc que je changerai dessus, que je récupérerai de l'ancien moteur, j'ai vu que... Je ne sais pas si c'est cette pièce-là qui sert, cette petite rondelle qui sert normalement à venir caler au cul du moteur pour faire le calage, mais je sais que normalement sur les moteurs d'AK c'est plutôt une petite plaque ronde mais pleine, pas ajourée, pas avec un trou au milieu, donc je pense que j'en remettrai une, je récupérerai celle du moteur et je mettrai plutôt celle-là. Mais voilà, une petite cage moteur, là ça m'a coûté je crois 5 ou 6 euros. Les pièces pour le sélecteur, pareil, ça devait être dans les... on en a pris 2 sets parce que j'ai une Akasima d'un gars de la team à refaire à côté. On en a pris 2 sets, ça nous est revenu à 15 balles je crois, donc 7 euros et des brouettes. On attaque toutes les pièces qui m'ont été fournies par Destockage Games. On commence par ça. Hop, pour aller avec et pour remonter un petit peu la puissance. Anecdote, j'ai fait un petit test au terrain avec et il me semblait quand même que il tirait pas très fort. Alors je sais pas du tout d'où ça vient, si c'est le volume, si c'est le volume du canon qui va pas avec la gearbox Sima, ou alors la gearbox Sima qui a une étanchéité complètement aux fraises. Mais en fait, 230 fps à la 0,20 grammes. Voilà. Donc il me semblait comme que les billes, elles mettaient, les 0,32, il me semblait qu'elles mettaient quand même un peu leur vie pour arriver sur la cible. Bref. Là actuellement on est donc à 230 fps. Donc un ressort ASG Ultimate M125 qui, avec le volume de compression de la Gearbox ATM V3 et le volume du canon, devrait me donner une puissance pas dégueulasse. De toute façon, l'ATM étant une Gearbox enculée, ce sera facile de changer le ressort. Mais là, le but c'est d'approcher les 400 fps en 0,20 grammes, donc là on devrait en être pas mal. Un ressort bien sûr non linéaire. Ensuite, on va être très original. Alors, très original au niveau du moteur. Un petit SHS High Torque. Voilà, j'en ai déjà monté plusieurs. Je pense que clairement, actuellement, à moins de passer en brushless, c'est l'un des meilleurs moteurs qui puisse exister. Il devrait aller très bien avec ce que j'ai besoin pour cette réplique. En fait, j'ai pas besoin. Je ne veux pas un truc qui spam comme un siphonné. Je veux qu'il y ait une bonne réactivité, mais j'ai pas besoin d'un tac 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 comme un bourrin. Ça ne me sert à rien de toute façon. Comme on dit toujours, plus on en tire, moins on en touche. Ensuite, très classique aussi, j'en ai déjà monté plusieurs, je sais ce qui valent un nouveau jouet up, un petit Maple Leaf macaron en 60 degrés. Je sais exactement ce qu'ils valent, je pense que pour la config dont j'ai besoin, pour la config que je veux faire, il devrait être au top. Tac. Et pour terminer, ce sera le sujet
de la deuxième vidéo sur l'upgrade, un petit MOSFET de chez Gate, le modèle Nano ASR. Ce sera clairement le premier MOSFET que je vais installer. Donc j'ai voulu commencer simple, c'est vraiment là limite du plug and play. Et c'est un MOSFET non programmable, c'est le plus basique, c'est vraiment juste un MOSFET pour la régularité et la protection du circuit. C'est vraiment quelque chose de très simple. C'est quand même à installer, il y a quand même un petit peu d'installation à faire. Et ce sera vraiment le sujet de la prochaine vidéo, ce sera le montage du MOSFET Nano ASR sur la Gearbox V3 et l'installation des pièces du sélecteur de tir, de la cage moteur et du moteur. En fait, la deuxième vidéo, ce sera vraiment le montage complet de la Gearbox. On a fait le tour. Le but, toujours, ce sera de tourner avec la petite Lipo 7.4 que m'avait fourni déjà des Stockage Games et de rester avec nos 0,32 grammes. Clairement, je ne veux pas tirer plus lourd parce que plus lourd m'impose à commencer à acheter des grammages de snipe, donc passer en 0,36, acheter les biberons de snipe et commencer à dépenser beaucoup plus d'argent dans les billes. Et clairement, pour du DMR qui est quand même censé envoyer de la bille, j'ai pas envie de commencer à tirer 4 € de billes par chargeur. Voilà, donc le but là, c'est clairement de rester en 0,32 grammes et de rester sur ma petite Lipo 7.4 et de me faire une configuration assez sympathique. Le but, c'est quand même de viser largement les 65 mètres, je pense. Pour les terrains que je fréquente, devrait être déjà pas mal. Pour mon style de jeu et les terrains que je fréquente, c'est une portée qui devrait vraiment être au top. Si je peux avoir plus, j'aurai plus. Ce sera déjà parfait. Voilà. Et donc, la troisième et dernière, normalement, vidéo de ce projet, à moins que je fasse des scope cam et tout, parce que j'ai déjà commencé à bricoler dessus, ce sera vraiment un test de tir, test de performance sur le terrain, et vraiment voir ce que ça donne. J'ai terminé cette deuxième vidéo, cette première vidéo consacrée à l'upgrade. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère comme moi que vous avez hâte de voir la suite. Si vous n'avez pas vu la précédente qui parle de la fabrication et du détail du custom du Tabuk Sniper, n'hésitez pas à la voir dans le petit i au coin de votre écran. Sur ce, je remercie encore énormément Stockage Games pour m'avoir fourni une grosse partie de l'upgrade qui ira dans cette réplique. J'ai très hâte de pouvoir commencer à bricoler et à faire le montage du MOSFET, et on se retrouve dans la prochaine vidéo justement pour parler de tout ça, pour voir comment ça va se dérouler. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Airsoftez bien et à la prochaine.